Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un indicateur orienté sur le temps et les cycles qui s'appuie sur les concepts ICT et ses dérivés de type Smart Money Concept. Pour le trouver c'est très simple, vous allez dans le menu indicateur, script sur invitation, il s'appelle Time on Cycle Helper, vous cliquez dessus, ça va l'ajouter à votre chart et vous allez voir qu'il est assez particulier dans le sens où il analyse les données selon un fuseau horaire spécifique. Par défaut, il est centré sur New York, car à l'heure actuelle, New York, c'est la plus grosse place financière mondiale. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous illustrer ce qu'il permet de voir et les manières de les interpréter. Alors, en préambule, notez bien que cet indicateur, il est auto-adaptatif au time frame, c'est-à-dire que les informations s'affichent uniquement lorsque la time frame permet de les visualiser correctement. Avant d'entrer dans les explications de l'indicateur, je voudrais juste vous apporter un éclairage sur la perception du temps. Vous avez ici le temps d'une journée découpée en 24 heures, sur laquelle j'ai mis en évidence les quarts de journée. Mais vu d'ailleurs, vous savez certainement que la planète elle est découpée en fuseaux horaires et que nous n'avons pas tous la même heure en même temps. Par exemple, entre Paris et New York, il y a 6 heures de décalage horaire. Donc quand à Paris il est 6 heures du matin, à New York il est minuit. Quand à Paris il est midi, à New York il est 6 heures et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, ça on sait, tu ne nous apprends rien, c'est quoi le rapport avec l'analyse graphique? Eh bien en fait cela modifie le découpage en bougies. Et indirectement, ça influence votre perception du graphique. Par exemple, je vous ai mis ici exactement le même graphique, vu de Paris et vu de New York en découpage daily. C'est-à-dire qu'en fait on a les journées, c'est un graphique de la semaine où je tourne la vidéo, les journées du 13, du 14, du 15, du 16, et les mêmes journées, mais vues de New York, du coup avec 6 heures de décalage. Eh bien, on va se rendre compte que, vu de Paris, ici, donc le rectangle vert matérialise l'open et le close de la bougie, et les barres vertes, le high et le low, la même chose pour le jour suivant, et donc on va se retrouver avec une alternance de bougies vertes et rouges. Voilà. Et sur cette dernière journée, j'ai juste voulu mettre en évidence que il n'y avait pas de plus haut, alors que vu de New York, sur cette journée ici, on avait un plus haut par rapport à la journée début de semaine. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant à voir. Et puis, je parlais des bougies tout à l'heure. Vu de New York, les bougies, en fait, on va avoir une série de bougies rouges ici, qu'on ne voit pas du tout depuis Paris. Ça, c'est intéressant déjà de se dire, la manière dont on va pouvoir interpréter le graphique va être complètement différente par rapport à ça. Et donc quand on se place vue de New York, ce qu'on va voir, c'est que le dernier jour ici, il a complètement avalé la baisse, il a été refaire un plus haut. Donc on va se retrouver dans une logique plutôt bullish, de dire j'ai une hausse, j'ai une consolidation baissière continue, puis une nouvelle impulsion. Alors que vue de Paris, on va avoir une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, mais qui ne va pas casser plus haut, on va devoir attendre le jour suivant. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en évidence, c'est l'influence de ce fuseau horaire sur notre capacité à lire et interpréter le graphique. Alors comment on trouve cette information de fuseau horaire au niveau de l'indicateur? Au niveau de l'indicateur, ça va être assez simple, vous allez retrouver ici le fuseau spécifique qui est par défaut configuré sur New York. Vous pouvez le changer si vous avez bien compris comment ça fonctionne et si vous souhaitez travailler sur une autre place d'échange. Par défaut, quand vous le décochez, il va travailler avec les données du broker. Je ne vous conseille pas de travailler avec les données du broker parce qu'en fonction du changement de chart, tout va bouger tout le temps. Après, attendez peut-être de mieux maîtriser comment ça fonctionne pour pouvoir commencer à changer de fuseau. Alors ce fuseau, comment ça se traduit? Tout simplement, il vous affiche les jours. Ici, on voit le mardi, le M de mercredi, le J du jeudi. Donc les journées sont affichées ici en bas. Et on voit que le jeudi, en fait, il commence à 6 heures du matin parce que ma chart est affichée en horaire de Paris au niveau de TradingView. Donc si vous voulez voir tout de la même façon, je vous invite au niveau de TradingView tout en bas, ici à droite, à cocher pour vous mettre sur l'horaire que vous avez défini dans l'indicateur. Ça sera plus cohérent en termes de lecture. Donc là, je vais me positionner en lecture de type New York. Ce que fait TradingView par rapport à ça, il ne change pas le graphique, il change juste la bande horaire qui s'affiche ici en noir en bas. D'accord? Donc maintenant, quand je prends mon jeudi, il m'affiche minuit. Si je prends mon mercredi, il m'affiche minuit. Donc on a bien une cohérence entre ce qui est porté
par l'indicateur qui est affiché sur le graphique et la ligne de temps qui est affichée en bas puisque je me suis mis en mode UTC-5 à l'heure de New York. Au niveau du découpage des journées, donc elles sont affichées en surbrillance alternée, hein, lundi, mardi, mercredi avec gris foncé, gris clair. Ici, dans les options, vous pouvez changer les couleurs qui vont sur le gris foncé, gris clair. Vous mettez les couleurs qui vous conviennent. Si jamais vous souhaitez supprimer cette surbrillance parce qu'elle vous gêne, ça peut arriver, hein, si vous voulez souhaiter une charte plus légère, vous le décochez. Il va vous conserver que les lettres de chacune des journées au minuit. C'est-à-dire que là, j'ai le lundi minuit, j'ai le mardi minuit, hein, heure de New York, on est bien d'accord, le mercredi minuit, heure de New York, et ainsi de suite. Si jamais vous les affichez, vous avez la possibilité de les afficher soit en bas de la charte, soit en haut. Dans ce cas-là, ça inverse la présentation. Selon les concepts ICT, certains height et low sont plus importants que d'autres. Une manière de les trouver est de découper le temps selon le fuseau horaire de New York. Et l'indicateur va vous permettre de les mettre en évidence. Au niveau des options, vous pouvez choisir sur les height low précédents lesquels vous souhaitez mettre en évidence sur la charte. Donc W c'est pour les weekly, pour la semaine. Daily, ça va être les high low daily. Donc weekly, daily, on est bien d'accord, c'est vu ici de New York puisque j'ai configuré ma charte en New York. Ça peut être les high low H4, H1 ou session. Alors session, je préfère parler d'horaire d'affluence, de forte affluence sur les marchés. Et donc par défaut, il va être configuré pour vous afficher les weekly, les daily et ceux des horaires de forte affluence. Si vous souhaitez travailler avec les H4 et les H1, vous pouvez les activer, ça fonctionnera exactement sur le même principe. Donc ça va s'afficher sous forme de ligne bleue ici, ce bleu vous pouvez modifier dans les options. Et à chaque fois il vous affiche le libellé correspondant, donc si les libellés vous gênent, vous pouvez décocher afficher le libellé, et au niveau de la charte, vous ne verrez plus que les traits bleus, comme on le voit à l'écran ici. Donc au niveau des libellés, ils vont s'afficher, alors si vous souhaitez ajouter la date d'ailleurs, vous cochez ça vous souhaitez la date du high low concerné. Donc comme on le voyait ici, hein, il y a le mois et le jour qui sont affichés en plus. Le décalage à droite, ça va être ici, quand vous avez besoin d'espace pour dessiner en plus, vous pouvez augmenter l'espace entre le libellé et ses pointillés. Si par exemple je passe à 6, vous allez voir que ici mes libellés se décalent un petit peu. Voilà. L'historique des niveaux précédents, ici il est configuré à 8 par défaut. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir visualiser les 8 prochains niveaux, que ce soit en haut ou en bas, les 8 prochains qui n'ont pas encore été pris. Alors que les derniers niveaux pris, ici c'est à 30 par défaut, on va pouvoir visualiser les 30 derniers niveaux qui ont déjà été pris. Donc ceux qui ont déjà été pris, par exemple ça va être ceux qu'on voit ici, là où je bouge ma souris, ou ceux qui sont ici précédemment présents sur le graphique. Alors comment s'en servir ? Tout simplement déjà je vous invite à visualiser comment se comporte le prix par rapport à ces niveaux. Donc là je suis en 15 minutes, je voulais juste préciser d'ailleurs que si je change de time frame, là je me suis mis en daily, vu que les informations inférieures au daily ne vont pas être affichables, il ne vous les affiche pas, il vous affiche ici que les niveaux weekly. Si je passe en 1 heure, il va vous afficher des informations de type weekly et daily, et plus je zoome, en fait, plus il va être capable de vous afficher des informations détaillées. Donc l'indicateur il va être auto-adaptatif à la time frame, c'est-à-dire qu'il ne va vous afficher que ce qui est affichable en fonction de la time frame sur laquelle vous travaillez. Je vous invite à observer comment se comporte le prix sur ces niveaux en fonction des différents actifs. Ici, je suis sur le Nasdaq. Là, j'ai basculé sur le S&P. Maintenant, je suis sur l'euro-dollar. Puis sur l'or, au niveau de l'or en futur. Et ici maintenant sur le Bitcoin. En fait, c'est comme si les niveaux affichés agissaient comme des aimants. C'est-à-dire qu'à la fois, ils vont attirer le prix, et une fois que le prix se trouve dessus, ils vont avoir tendance à le repousser dans un sens
ou dans l'autre. Donc, je vous invite vraiment à chercher les croisements de ces niveaux avec différentes mèches et observer la réaction du prix par rapport à ça. Alors comme ce sont des niveaux très intéressants à surveiller, l'indicateur vous permet de positionner des alertes. Ici en mettant ajouter une alerte, vous avez différents niveaux qui vont vous permettre d'être notifiés. Donc des breaks daily, des breaks H1, H4, les breaks de session ou les breaks weekly. Donc à chaque fois la notification va avoir lieu si ça casse soit le high soit le low d'un de ces niveaux-là. Donc ça vous permet d'être notifié et de pouvoir anticiper sur la prise de position ou de la sortie de position par rapport à l'atteinte de ces niveaux. Ensuite, je voulais vous parler des cycles quotidiens. Les cycles quotidiens sont configurables dans l'indicateur dans la rubrique qui porte le même nom, qui va se retrouver ici. Et donc ça vous permet d'afficher les changements de journée avec le minuit du fuseau horaire que vous avez choisi. Donc ça tombe bien, ça tombe sur les mêmes jours que les mêmes changements de jour que ceux qui sont identifiés par le changement de journée. Donc ça vous permet d'afficher soit l'un soit l'autre en fonction de vos préférences d'affichage. À noter que sur celui-ci, il s'affiche dans une certaine limite de temps pour ne pas polluer la lecture de la charte. Et donc cette limite, elle est affichée ici sur l'historique en jours qui est fixé à 5 par défaut, que vous pouvez augmenter ou baisser. Et donc ça va vous afficher les 5 dernières journées, ce qui représente ici 6 traits sur le graphique. Donc ce qui peut être intéressant au niveau de ces changements de journée, c'est d'en étendre le prix, pour la simple et bonne raison que le changement de jour va être pris comme un élément de référence par les différents algorithmes. Donc qui dit élément de référence dit prix de référence, et donc le prix affiché pour le minuit peut être une zone de réaction intéressante à surveiller. D'ailleurs, on va pouvoir constater ici que le prix a rebondi dessus plusieurs fois avant de partir, et que là, il est en train de revenir retester ce niveau-là. D'ailleurs, au survol, s'affiche le prix d'ouverture de la journée. Dans les autres éléments du cycle temporel, vous allez avoir les 9h30 et les 16h qui vont correspondre à l'ouverture et la fermeture des marchés sur la session New York. Donc voilà, les traits pointillés bleus s'affichent ici, un pour l'ouverture, l'autre pour la fermeture. Et donc vous pouvez l'afficher soit sous forme de tiret ou de pointillés en fonction de vos préférences d'affichage. Voilà, il y a un petit délai de rafraîchissement le temps que ça le prenne en compte. Donc voilà, ça c'est pour les éléments quotidiens qui sont affichables. Alors en synthèse, sur l'influence du fuseau horaire sur la perception, les humains généralement ils utilisent les graphiques qui sont présentés selon les données qui sont vues du broker. Donc ça va dépendre de la localisation de chacun des brokers. Est-ce qu'ils se situent aux États-Unis, en Europe ou en Asie? Et ça m'amène aussi à la manière dont les algorithmes perçoivent les données temporelles, puisqu'en fait les algorithmes ne vont pas forcément prendre en compte les particularités de chaque broker. Ils vont avaler la donnée au moment où ils la reçoivent dans leur propre référentiel temporel. Et souvent, ces algorithmes, ils vont fonctionner sur le rythme du serveur qui les héberge. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'activer à des intervalles réguliers qui sont liés à leur localisation. Parce que quasiment à chaque fois, le fuseau de référence des algorithmes, des robots, c'est le fuseau de référence de l'endroit où ils sont installés. Ici, je vous ai mis un extrait de Le Monde qui s'est publié en 2011, donc c'est un article qui n'est pas tout jeune. Et déjà en 2011, l'article mentionnait que sur l'année 2009, 70% des volumes de trading sur les marchés US étaient faits par des algorithmes. 70%, c'est juste énorme. Et on était en 2009. Imaginez aujourd'hui les volumes portés par les algorithmes, c'est encore plus grand. Donc apprendre à lire les graphiques comme des algorithmes peut nous aider à mieux comprendre comment eux vont les lire et comment ils vont exécuter par rapport à ça. Alors en parlant des algorithmes, vous avez également la possibilité dans les options de subdiviser l'affichage en tranches de 90 minutes. Donc c'est cette option ici dans les cycles quotidiens, cycle de 90 minutes, qui vous permet de voir à l'écran des traits verticaux, donc des tirets pour les tranches de 6 heures, donc minuit, 6 heures, 12 heures, 18 heures, et des pointillés pour les tranches de 90 minutes.
Le principe étant, selon l'approche ICT, de mettre en évidence les traces des algorithmes, donc de percevoir un petit peu les stratégies qui sont en place. Est-ce qu'on est sur des périodes de maintien en range de consolidation? Est-ce qu'on est sur des périodes d'induction pour alimenter l'order book en liquidité? Ou est-ce qu'on est plutôt sur des périodes d'expansion du prix? Vous avez également la possibilité d'activer l'option SB pour Silver Bullet, qui sont des mécanismes, je dirais, de rééquilibrage qui s'appliquent suite aux ouvertures de session. Donc ici, elle s'affiche sous forme de fond orange coloré. Et vous pouvez d'ailleurs changer l'affichage ici, en disant est-ce que vous voulez juste voir un cadre? Et dans ce cas-là, le fond orange va se transformer en cadre pointillé orange. Le ton, voilà, ici on le voit, c'est plus léger, mais en tout cas ça dépend de votre goût pour les charts plus ou moins colorés. Et si vous préférez juste avoir une ligne temporelle, il va vous marquer le timing par comme on liserait, voilà, orange, qui apparaît en dessous la zone, en tout cas la période temporelle concernée. Alors, quelques mots sur les gaps d'ouverture. Les gaps, en fait, ça représente l'écart entre la fermeture et l'ouverture suivante sur une période donnée. Donc cette période, ça peut être une semaine, dans ce cas on va parler de NWOG pour New Week Open Gap. Ça peut être la journée pour un New Day Open Gap, ou une session, dans ce cas-là on va passer d'une session de marché à une suivante. Donc souvent les sessions se terminent vers 17-18 heures en fin de journée et redémarrent le lendemain vers 8 ou 9 heures. Donc concrètement le gap c'est quoi? Si sur mon premier intervalle, qui va être une semaine ou une journée ou une session, peu importe, je prends la clôture de ma bougie, donc ici c'est une bougie baissière, donc je prends le bas du corps de la bougie. Si la journée ou la semaine suivante, j'ai une ouverture à un autre niveau, j'ai donc un gap d'ouverture entre la clôture précédente et l'ouverture suivante. Donc là, je suis dans le cas d'un gap haussier, hein, on parle d'une hausse, et dans le cas d'un gap baissier, c'est-à-dire que l'ouverture suivante va se faire plus bas que la clôture précédente sur la même période. Pour visualiser les gaps d'ouverture, il suffit d'aller dans l'indicateur et de cocher les gaps d'ouverture weekly en bleu et daily en rouge. Vous pouvez modifier les couleurs à votre guise. Le chiffre à côté représente la profondeur d'historique, donc on verra les 5 derniers gaps weekly et les 10 derniers gaps daily. Et étendre, ça vous permet de voir afficher le fond coloré qui part jusqu'à la droite de la charte, de façon à prolonger le niveau dans le temps. Donc on voit ici apparaître les différents gaps. Donc ici par exemple pour le 17 décembre W pour weekly, on a un gap weekly qui est affiché en bleu, tout simplement parce qu'on a un écart ici entre la clôture du vendredi et l'ouverture du dimanche suivant, donc de la nouvelle semaine. En rouge, ici par exemple, celui-ci est assez gros, on voit également qu'on a une clôture entre le mercredi fin de journée et l'ouverture, donc qui a lieu à 18h, hein, parce que là, les journées démarrent sur les futurs après la clôture. Donc on a ici une clôture à 17h et une réouverture 1 heure plus tard à 18h. Donc pendant cette heure, il y a eu un gap qui s'est affiché ici sur fond rouge. Et ce qui va être intéressant d'observer, c'est la réaction du prix sur ces gaps. On voit par exemple ici que le prix est traversé, qu'il fait ensuite résistance, puis qu'il fait support. Et même si le prix a beaucoup évolué, quand il revient, ça fonctionne encore comme un niveau de support. On a également la possibilité, au niveau des options sur les gaps, d'aller afficher les gaps d'ouverture de session. C'est-à-dire qu'en RTH pour les Regular Trading Hours, sur lequel vous allez pouvoir définir les horaires de marché sur lesquels la session est ouverte, et l'indicateur vous permet de mettre en évidence ce qui se passe pendant que la session est fermée. Avec ici, je vous montre les options d'affichage après. Ce que je vois ici, c'est que ça ne s'affiche pas pour la simple et bonne raison que je suis dans une time frame qui ne permet pas de visualiser les gaps. En tout cas au niveau des horaires de trading de session. Donc je bascule en 15 minutes. Et là on les voit apparaître sous forme d'une zone un peu orangée, sur lequel je vais pouvoir changer les options d'affichage, par exemple, pour pouvoir dire que je veux que le cadre, par exemple, ou que le fond coloré.
coup que des lignes. Donc là, pour la suite, je vais le laisser en cadre. Et donc ça va permettre de visualiser ce qu'il se passe entre le moment où ça a clôturé, c'est-à-dire la bougie ici qui termine à 17h, puisque dans l'indicateur on a configuré que la session se termine à 17h, et la bougie de 9h30, puisque du coup on a dit que la session redémarrait à 9h30. Donc toute la zone un peu orangée ici, c'est ce qui s'est passé entre la clôture de la veille et l'ouverture du lendemain. Voilà. En ce qui concerne l'influence du volume d'acteurs présents sur le marché, je vous ai mis ici deux visuels. Le premier sur les horaires des marchés Forex, donc le marché des devises, exprimé ici en heures de Paris, sur lequel on va retrouver les principales places d'échange. Puis le second en dessous sur le marché des actions, sur lequel on va retrouver les différents marchés. Xetra ici étant le marché de Francfort, en Allemagne, avec leurs heures d'ouverture sur, pareil ici, les horaires de Paris. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a des marchés ouverts quasiment en continu 24 heures sur 24, mais également qu'il y a certaines tranches horaires qui vont grouper plus d'acteurs que d'autres. Donc ces tranches horaires, je les ai mis en évidence ici. On va avoir une forme de concomitance entre les marchés Forex et actions qui vont amener plus de volume d'acteurs, donc plus de mouvements potentiellement sur le marché. La première zone étant la zone 1h du matin jusqu'à 5h, sur lequel on va avoir une concomitance entre le marché action de Tokyo et les places d'échange de Sydney et Tokyo au niveau des devises. Ensuite, la deuxième fenêtre va être entre 9h et midi, puisqu'on va être sur l'ouverture européenne, donc le marché Forex de Londres et l'ensemble des marchés européens. Ensuite, vers 12h, comme tous les bons pays européens, on fait la pause déjeuner. Donc il y a toujours des acteurs présents, les marchés sont ouverts, cependant il y a un volume plus faible d'acteurs. Puis la relance se fait plutôt vers 15h, au moment de l'ouverture des US, puisqu'on va se retrouver avec une concomitance à la fois du marché des devises US, plus le marché des actions US qui ouvre à 15h30, et les marchés européens qui vont être eux dans leur phase de clôture de fin de journée. Donc là on va avoir un très très gros volume d'acteurs sur cette tranche 15h30, 17h30. Puis les US ont également une pause déjeuner et leur clôture, globalement on va être sur la session d'après-midi pour eux, ça va aller de 19h30 jusqu'à 22h ou 21h30. Donc ce que je viens de vous présenter ne correspond pas à proprement parler à des sessions de marché, mais plutôt à des fenêtres de forte affluence sur le marché, qui vont nous permettre d'être attentifs à ce qui se passe en termes de mouvement de prix sur ces fenêtres-là. Alors comment ces horaires d'affluence vont se traduire au niveau de la charte? Ça va apparaître sous forme de box grise, ce qu'on voit ici, par exemple, pour pouvoir visualiser du coup les tranches horaires et au niveau de l'indicateur. Donc celles-ci, celles qui sont configurées par défaut, elles s'affichent tout en bas ici. Dans session, le terme session est peut-être mal approprié, mais en tout cas on est bien sur une logique d'horaire de forte affluence. Elles sont exprimées ici, donc j'ai mis par défaut les 4 que je viens de vous présenter. Elles sont exprimées en horaire de New York, cependant libre à vous de les configurer dans un autre horaire. Si vous voulez les définir en horaire de Paris, c'est tout à fait possible, vous changerez les configurations. Si vous avez besoin d'une session de plus, libre à vous de la compléter ici. Et si vous souhaitez modifier les couleurs, vous changez la box de couleur ici pour pouvoir le voir différemment. Par défaut, donc, je vous ai dit qu'elles étaient affichées en box sur fond gris. Si jamais vous souhaitez juste voir les plus hauts et les plus bas de ces tranches horaires-là, il suffit en fait de modifier le mode d'affichage et donc vous verrez apparaître les hauts et les bas de chacune de ces tranches horaires. Au niveau de l'affichage du libellé, tout simplement, c'est est-ce que vous souhaitez voir le libellé fait apparaître en filigrane dessus, ou est-ce que, comme je l'ai mis ici, vous souhaitez juste voir des box sur fond coloré. Dans ce cas-là, ce que je vous préconise, c'est de mettre une couleur différente pour chaque tranche horaire, sinon vous n'allez pas pouvoir reconnaître laquelle est laquelle. Et puis l'historique correspond à la profondeur d'historique, donc ici en nombre de jours. Donc il affiche les boîtes sur les 5 derniers jours par défaut. Libre à vous de le changer si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant dans le fait de voir ces horaires d'affluence, de forte affluence?
Tout simplement, c'est que certains traders vont avoir tendance, soit à leur pause déjeuner, soit en fin de journée, à déboucler leur position. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un directionnel qui est pris dans la session. Donc là, on voit que c'est en début de session. Ça peut être aussi en milieu de session. Et en fin de session, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un débouclage des positions. Et donc, finalement, il y a une forme de reflux qui s'opère. Là, on voit que ça s'opère dans l'autre sens. Donc, ça devait être des positions à la baisse. Et on voit que c'est opéré dans l'autre sens. Ici, on voit qu'il y a une tendance baissière sur Londres. Et dès que la session se termine, une forme de consolidation. Donc voilà, ça va nous donner des clés, en tout cas de lecture, pour se dire, voilà ce qui se passe quand il y a beaucoup d'affluence sur le marché. Et sur ces fins de période de forte affluence, le marché va avoir tendance à se comporter un peu différemment. En complément sur les sessions, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'anticiper les prochaines sessions. Et donc pour cela, l'indicateur va vous afficher dans le futur la prochaine zone temporelle concernée par la tranche horaire que vous souhaitez observer. Le but étant à la fois de travailler sur les interstices et se dire attention, je dois avoir en tête qu'à cet horaire-là, il y aura de plus en plus d'acteurs qui vont rentrer en jeu dans le marché. Sur le même principe que les périodes de forte affluence dans la journée, certains institutionnels vont voir fonctionner sur des périodes calendaires pour mesurer leurs gains ou leurs pertes. Et donc, on va se retrouver avec certains niveaux de clôture qui vont jouer un rôle important. Alors, pour voir ces cycles calendaires, au niveau de l'indicateur, vous allez dans la rubrique cycle calendaire, vous cochez pour voir apparaître en jaune les clôtures mensuelles, en orange les clôtures trimestrielles, en rouge les clôtures annuelles. Ici, vous avez l'historique en nombre de mois des niveaux que vous souhaitez voir affichés. Donc si vous voulez voir 2 années, vous mettez 24. Si vous voulez voir seulement les 6 derniers mois, vous mettez 6. Le décalage permet d'avoir un écart ici entre le libellé affiché et la dernière barre de l'écran, de façon à ne pas avoir de superposition d'informations si vous avez de multiples niveaux affichés. Et puis l'extension de la ligne de prix permet d'avoir cette ligne pointillée qui s'affiche depuis la clôture concernée jusque l'étiquette de détail affichée en bout de ligne. Alors, on va pouvoir constater que ces niveaux vont être intéressants en termes d'observation du comportement de prix. Par exemple, on voit ici que la clôture de février et janvier, finalement, elles ont tourné autour du même niveau. On voit que la clôture ici d'avril, avec, je pense que la suivante, ça va être c'est mars-avril qui sont superposés. On voit qu'il y a eu aussi un rôle ici. On voit que cette clôture ici, elle a aussi joué son rôle ici. On voit que cette clôture-là a joué son rôle ici. Et ainsi de suite. Donc ça va être intéressant de pouvoir se servir de ces points de repère pour voir comment le prix réagit en arrivant sur la zone. Je voulais parler également du concept de DR ou IDR. DR pour Define Range. C'est un concept qui a été popularisé par The Master, dont je vous ai mis les informations de sa chaîne YouTube ici, il vous expliquera ça très très bien. Ce qu'il a constaté, ce qu'il a mesuré, c'est que dans 80% des journées sans annonce économique, une des 2 bornes de la première heure de session de trading devient le plus haut, le plus bas de la journée. Ce concept de DR ou IDR va être affichable sur les timeframes inférieurs ou égal à 5 minutes. Donc déjà ici, je me suis mis en timeframe 5 minutes. Sinon, l'indicateur n'affichera jamais le DR si vous êtes sur une timeframe supérieure. Et je vais afficher la première session, donc celle qui est en 9h30, 10h30, horaire de New York, qui va correspondre à la première heure de session de la journée sur le marché action. Et l'indicateur va m'afficher ici le DR et l'IDR pour la session New York du matin. Juste en termes de compréhension, là je suis par défaut en affichage ligne, ce qui affiche du coup sur la borne haute et basse une ligne très plein et sur les corps de chandelle une ligne pointillée. Donc le corps de chandelle va me permettre de définir ce qui s'appelle l'IDR et les mèches extérieures vont me permettre de définir le DR. Vous pouvez également voir ces mêmes niveaux sous forme de boîte colorée. Ça fonctionne sur le même principe, sauf que du coup la borne va être colorée sous forme de rectangle entre les corps de chandelle et la mèche. Le niveau fort, ça va être le nombre d'heures. À partir du moment où le niveau fort est détecté, le nombre d'heures pendant lequel il peut être affiché. Donc ça se traduit ici par le trait violet
affiché derrière. Il y a eu une validation sur cette bougie-là qui a cassé en 5 minutes une clôture sous le low de la première heure de session. Donc la règle qui est définie par ce concept de DR est que normalement le height, dans 80% des cas, sera le niveau fort de la journée. Et pour terminer sur la configuration, l'historique est le nombre de jours d'historique que vous souhaitez voir affiché au niveau de ce concept de DR. Donc par défaut, je l'ai mis à 5, comme la plupart des options d'historique sur l'indicateur. Libre à vous de l'adapter à vos propres besoins. Un autre élément qui peut être intéressant si vous êtes dans une logique intraday, c'est d'afficher au niveau de l'indicateur les bougies temps réel. Les bougies temps réel, alors vous allez pouvoir voir différentes bougies temps réel, je vais le mettre de ce côté-là. Donc là je suis toujours sur ma time frame 5 minutes. Et je vais pouvoir afficher par exemple la bougie horaire, qui va s'afficher sur la droite. Voilà, ici, la bougie H1 qui s'affiche, ma bougie H4, ma bougie daily et ma bougie weekly. Donc le décalage permet de savoir à partir de combien je l'affiche sur la partie droite. Et donc vous allez pouvoir avoir en temps réel, ça c'est intéressant, le position de votre prix ici en time frame 5 minutes, à la fois par rapport à la bougie H1 en cours, par rapport à la bougie H4 en cours, par rapport à la bougie daily en cours et par rapport à la bougie weekly en cours. Donc ça c'est voilà, des éléments qui peuvent vous aider à vous positionner dans un contexte plus global sans forcément avoir du multi-time frame affiché avec plusieurs charts à l'écran. Voilà, j'ai essayé de vous donner un tour d'horizon des informations que l'indicateur Time and Cycle mettait en évidence et qui pouvaient générer une réaction du prix. Dans un premier temps, moi je vous invite à observer en temps réel ou à l'utiliser en mode replay afin d'avoir une autre clé de lecture des comportements du prix pour les actifs que vous tradez et d'être attentif aux confluences avec vos zones d'intervention. J'espère que cette vidéo aura été claire pour vous et qu'elle vous aura apporté des nouveaux éléments pour vous guider dans vos analyses. À bientôt.